Chers amis, bonjour. À la veille de rentrer en Eretz Israël et d'enfin quitter le désert, deux tribus, celles de Réhouven et de Gad, vinrent vers Moshe Rabbeinu avec une requête particulière. Acceptes-tu que l'on s'installe à l'extérieur d'Israël, à l'est du Jourdain? Là-bas, le pâturage est de qualité. Moshe Rabbeinu fut irrité par cette demande. En effet, elle allait nuire à l'enthousiasme et la joie que les Bnei Israël avaient de monter en Eretz Israël. Il les compara même aux explorateurs qui par le passé avaient été défavorables aussi à l'entrée en Eretz Israël. Pour trancher, Moshe Rabbeinu leur dit: si vous êtes prêts à participer malgré tout à la conquête d'Eretz Israël, par la suite vous pourrez à ce moment-là vous installer à l'est du Jourdain. Mais arrêtons-nous un instant sur les paroles de Moshe Rabbeinu. Lorsque les deux tribus viennent avec leur requête, ils ne méprisent pas Eretz Israël, ils ne découragent pas leurs frères à s'y installer. Est-ce que la comparaison avec les explorateurs est-elle juste? Et quand bien même Moshe Rabbeinu juge que leur erreur était semblable, alors pourquoi ils ne sont pas punis comme les explorateurs? Au contraire, on accepte leur requête. Ils s'installent finalement à l'est du Jourdain. En réalité, le comportement des explorateurs était habité par la même idéologie qu'avaient les deux tribus: étudier la Torah paisiblement. C'est ce que recherchaient les explorateurs en voulant rester dans le désert, sans contrainte, sans problème, et la tête complètement libérée pour l'étude de la Torah. La même chose, les deux tribus, en favorisant le métier de berger, voulaient libérer leur esprit pour se consacrer le plus possible à l'étude de la Torah. Moshe Rabbeinu, par ailleurs, savait que la vérité était autre part. La spiritualité doit absolument cohabiter avec le matériel. La Torah, justement, doit imprégner le monde. Mais Moshe Rabbeinu finit par accepter leur demande. Lorsqu'ils virent qu'ils étaient déterminés, même à participer à la conquête d'Eretz Israël, par cela ils prouvèrent que leur attachement avec la terre d'Israël et avec les Bnei Israël était intact. Shabbat Shalom.